Vous aimez randonner dans les Vosges, mais vous avez du mal à comprendre le balisage sur les sentiers? Vous n'êtes pas seul. Le balisage dans cette région est unique en France et c'est facile de se retrouver perdu avec tous ces losanges, rectangles, cercles et croix. Mais pas de panique. Aujourd'hui, je vous dévoile tout sur le balisage du club vosgien pour que vous retrouviez toujours votre chemin en randonnée. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir ce que chaque symbole signifie. Et avec ça, vous serez prêt à randonner en toute confiance. Salut, moi c'est Lionel de montagneTrekking.fr. Bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au balisage classique? Ici, le balisage est très clair, avec des formes et des couleurs différentes. Donc on retrouve les rectangles, ce sont les sentiers de grande randonnée, comme le célèbre rectangle rouge qui signale la traversée des Vosges. Ensuite, on retrouve les losanges qui désignent les sentiers de grande randonnée, interdépartementaux ou transfrontaliers. En gros, c'est des itinéraires qui durent sur plusieurs jours. Donc ensuite, on a les rectangles barrés de blanc, donc ils vous indiquent que vous rejoignez un autre sentier, souvent balisé d'un losange ou d'un rectangle de la même couleur. On retrouve les triangles, les croix et les chevalets. Ce sont des petites randonnées locales ou des liaisons entre les sentiers. Donc on retrouve aussi les disques, ce sont des randonnées en boucle, souvent à la journée. Et les anneaux, ce sont des circuits plus courts de 3 à 4 heures de marche. Vous pouvez aussi retrouver ce symbole-là qui signifie que vous êtes sur un chemin pour découvrir les châteaux forts d'Alsace. Ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez retrouver tout le balisage sur les cartes, ce qui permet de ne pas vous perdre en randonnée. Voici un exemple. Ici, on est au lac Blanc dans les Vosges. Donc on retrouve tous les symboles sur la carte, comme par exemple les rectangles. Donc ici, on a le rectangle rouge qui indique la traversée des Vosges, le GR5. On retrouve aussi le rectangle bleu qui indique le GR531 et le rectangle jaune pour le GR532. Ensuite, on a aussi les anneaux. Ici, on a l'anneau rouge qui vous propose une magnifique randonnée faisant le tour du lac Blanc. Et le rectangle barré de blanc qui ici est rouge. Donc c'est une liaison pour rejoindre le sentier de grande randonnée, le GR5. Voici un autre exemple, un rectangle bleu cette fois-ci barré de blanc. Donc c'est une liaison pour rejoindre le GR531. Voici également un exemple du balisage pour découvrir les châteaux forts. Ici, on retrouve bien ces symboles sur la carte. Alors, comment s'en servir? C'est simple. Les marques sont placées à des endroits stratégiques, donc les arbres, les rochers et les poteaux. Et à chaque carrefour, vous retrouverez des panneaux avec les directions et le temps de marche estimé. C'est super pratique. Enfin, il y a aussi d'autres balisages que l'on peut croiser, mais qui ne concernent pas la randonnée, comme le balisage VTT avec ces symboles-là, et le balisage équestre qui ressemble à ça. Voilà, maintenant vous êtes prêts à partir pour randonner dans les Vosges. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils rando. Salut!